On pense souvent bien faire, et pourtant, une simple erreur sur ce qu'on met dans la gamelle de nos petits animaux de compagnie peut avoir des conséquences terribles. Croire qu'un lapin et un hamster mangent la même chose, c'est une idée reçue très répandue et qui, malheureusement, peut être fatale. Regardez-les, d'un côté un lapin, de l'autre un hamster ou un rat. Ils sont petits, ils sont mignons, et on a vite fait de les mettre tous dans le même sac. Mais alors là, attention, c'est une très grosse erreur. Leurs systèmes digestifs n'ont absolument rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et ignorer cette différence, c'est jouer avec leur santé. La question est donc toute simple, mais elle est vitale. Qu'est-ce qu'ils mangent au juste? Et ce n'est pas une histoire de goût ou de préférence, non, c'est une question de survie, purement et simplement. Alors, voici le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases avec la distinction vitale entre les deux groupes. Ensuite, on va décortiquer les besoins des herbivores, puis ceux des omnivores. On verra aussi ce qui se passe quand on fait une erreur, et on terminera avec les règles d'or pour garder nos compagnons en pleine forme. Allez, on commence par le plus important, la distinction fondamentale entre ces deux groupes d'animaux. C'est la base de tout. Si on doit retenir qu'une chose, c'est bien celle-ci. Premièrement, les herbivores stricts. Pensez lapin, cochon d'Inde, chinchilla. Le mot-clé pour eux, c'est fibre. Leur système digestif est une petite merveille de la nature, conçu spécifiquement pour digérer des plantes très riches en fibres, ce que très peu d'autres animaux peuvent faire. Et à l'opposé, on trouve les omnivores. Là, on parle des rats, des souris ou des hamsters. Eux, ils sont ce qu'on appelle des opportunistes. Ils mangent un peu de tout, du végétal, mais aussi de l'animal. Pour eux, la variété n'est pas une option, c'est une obligation biologique et ça inclut des protéines animales. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va faire un zoom sur le régime des herbivores. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, tout tourne autour d'un seul et unique aliment qui est juste essentiel. 70%, ce chiffre est capital. C'est la proportion qu'un seul aliment doit représenter dans la ration quotidienne d'un lapin ou d'un cochon d'Inde. 70%, c'est énorme. Mais de quel aliment parle-t-on? Il s'agit du foin. Et attention à ne surtout pas confondre avec la paille. La paille, c'est pour la litière, ça n'a quasiment aucune valeur nutritive. Le foin, ce n'est pas une petite gourmandise ou un accompagnement, non, c'est le plat principal, la base de tout. Et pourquoi est-il si important? Eh bien, c'est fascinant. Le foin a un double rôle vital. D'abord, ces fibres font tourner leur système digestif. Sans foin, le moteur s'arrête. C'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, les dents des lapins et des cobayes poussent non-stop, toute leur vie. Le fait de mâcher du foin en permanence, c'est la seule chose qui leur permet de les user naturellement. Sans ça, c'est la catastrophe. Alors, en résumé, ça donne quoi? Pour un lapin, du foin et encore du foin, à volonté. Des légumes frais et une toute petite poignée de granulés. Et on oublie le pain, les graines, les gâteaux. Pour le cochon d'Inde, c'est pareil, avec un point d'attention crucial, la vitamine C. Il n'en fabrique pas, il faut donc lui en donner, par exemple avec du poivron. Voilà pour le clan des herbivores. Maintenant, on change de monde et on passe aux omnivores. Vous allez voir, leur assiette est radicalement différente. Chez les omnivores, comme le rat ou le hamster, le maître mot n'est plus fibre, c'est diversité. Leur alimentation, ça doit être un joyeux mélange bien équilibré de plein de choses différentes. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne? Une bonne base de nourriture du commerce, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut compléter avec des légumes, des fruits, des céréales. Et surtout, le point qui change tout, des protéines animales. Oui, un petit bout d'œuf dur, de poulet ou de fromage, 1 à 2 fois par semaine, c'est indispensable pour eux. D'ailleurs, un petit détail qui en dit long sur leur nature, les hamsters qui remplissent leurs joues, les abat-joues, pour transporter leur nourriture et la cacher. C'est leur instinct d'opportuniste qui parle. Un petit conseil au passage, vérifiez régulièrement leur cachette pour jeter la nourriture fraîche qui pourrait pourrir. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, voyons ce qui arrive quand on se trompe. Et là, je vous préviens, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Cette image est un peu choc, mais elle est malheureusement courante. L'obésité est un vrai fléau, surtout chez le rat. On a tendance à leur donner trop de cochonneries humaines, comme des gâteaux ou des bonbons. Le résultat? Le voilà. Un animal en surpoids, malade et dont l'espérance de vie est réduite en flèche. Mais si c'est déjà un problème pour un omnivore, pour un herbivore, une erreur de régime, c'est encore pire. Là, on ne parle plus de surpoids, on parle de danger de mort, tout simplement. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne des calculs urinaires, très douloureux, à cause d'un excès de calcium. Ça donne un arrêt du transit digestif. Le système digestif se bloque. Chez un lapin, c'est une urgence vitale absolue. Et bien sûr, il y a les problèmes dentaires, quand les dents poussent tellement qu'elles blessent l'animal et l'empêchent de manger. Bon, après toutes ces mauvaises nouvelles, revenons au positif. Comment faire pour bien faire? En fait, c'est assez simple si on retient l'essentiel. Voici le mémo ultime à garder sous la main. Pour l'herbivore, c'est simple. Foin, 24 heures sur 24. Pour l'omnivore, variété et protéines animales. Côté interdit, c'est clair aussi.
pas de céréales ou de sucre pour les herbivores, et pas de junk food humaine pour les omnivores. Finalement, tout ça nous ramène à une question de fond. Ces petits animaux dépendent à 100% de nous. Comprendre leur biologie, ce n'est pas juste une option, c'est notre responsabilité. Alors, assurons-nous de leur donner ce que leur nature réclame, parce que nous, on imagine être bon pour eux. Regarde.